Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Vous voyez pas l'insulte que ça peut être et la défaite morale que ça peut être, qui est la légalisation de la drogue. D'abord, est-ce que vous pensez que quand des caïds, des voyous vivent avec 100 000 euros d'argent liquide par jour, ils vont monter une petite échoppe, déclarer aux URSSAF et aux impôts, payer des cotisations comme ça pour vendre le cannabis au coin de la rue sur le vieux port de Marseille? C'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, là où il y a du cannabis, il y a aussi de la cocaïne. On le sait tous. Vous n'avez pas légalisé la cocaïne. Les vraies voix Sud Radio. Vouloir légaliser le cannabis, c'est une défaite morale, c'est ce qu'a rajouté le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui répond donc à ceux qui veulent légaliser le cannabis, comme par exemple le maire adjoint de Marseille, Sébastien Barle, pour répondre à la recrudescence des règlements de compte sous fond de trafic de drogue. Évidemment, légaliser le cannabis, est-ce que vous trouvez que c'est une solution qu'il faut tester? Est-ce que c'est la seule solution, comme le dit le premier adjoint de Marseille? Vous dites oui sur les réseaux sociaux à 57%. Voilà, sur le compte Twitter de Sud Radio, ça a encore augmenté. Puis évidemment, vous nous appelez pour réagir, 0826 300 300, pour en débattre avec Alain Oukili, Jean Dorido, Nicolas Jeantet. Tiens, avant d'accueillir Benjamin qui nous appelle d'Agen, qui est pour lui la légalisation du cannabis, place aux vraies voix. Tiens, Jean Dorido, pour ou contre, Jean? L'éternel débat, évidemment. Jean. Évidemment, farouchement contre. Ouais. C'est absolument ahurissant d'avoir encore ce genre de questions posées en 2021. On a un vrai problème de drogue en France. Même les fabricants de cigarettes envisagent aujourd'hui eux-mêmes un monde bientôt sans cigarettes. Pour vous dire à quel point on a amorcé, Dieu merci, depuis longtemps, un chemin vers la protection, voilà, du public, de la dépendance. Parce qu'il faut rappeler que les drogues, ça rend dépendant. On fait tout ce qu'on peut déjà pour protéger notre jeunesse des drogues légales, en l'occurrence le tabac et l'alcool. On voit à quel point c'est compliqué. La demande, certes naïve, mais sincère, de bien des fumeurs, c'est de dire, mais écoutez, pourquoi est-ce qu'on vend encore un produit aussi toxique et au moment où la terre entière arrête de fumer, même les patrons de cigarettes, encore une fois, le savent et le prévoient, on a encore des politiques dans ce pays pour envisager de rendre légale une drogue qui est ultra toxique, ouais. Qui est en fait, la question, c'est de se dire si on peut l'acheter en boutique, on n'ira pas l'acheter dans une cité entre une rue et une avenue. Non, c'est-à-dire qu'il faut surtout inciter la jeunesse à ne pas prendre de drogue. Alors, évidemment, on est tous d'accord. Tiens, je crois que vous êtes d'accord avec Jean Dorido à la Oukili, non? Pas du tout. Ah, pas du tout, pardon, excusez-moi. Bon, alors tiens, Nicolas Jeantet, vous allez répondre à Jean Dorido. Nicolas s'excite depuis tout à l'heure. Non, il attend qu'une chose, c'est de vous répondre. Juste Nicolas. Au début, ma position que je vais prendre, c'est ma position personnelle et pas celle du parti. Et deuxièmement, oui, je suis pour ouvrir le débat sur la légalisation du cannabis. Enfin, cher docteur, c'est un échec depuis 30 ans. Le tout répressif, la politique du chiffre, tout ça, ça ne marche pas. Il faut bien se rendre à l'évidence. Et vous qui êtes un docteur, il n'y a aucune campagne de prévention sur le cannabis qui est faite, puisque forcément, c'est une drogue qui est interdite. Et aujourd'hui, tout le monde en prend. Il y a une banalisation du cannabis. Donc, ça sert à quoi de continuer à mettre des forces de l'ordre, des forces de l'ordre, des forces de l'ordre? D'ailleurs, je rigole. Le débat entre le maire de Marseille et Gérald Darmanin, c'était « Oui, je viens de te mettre 100 policiers. Ah non, je vais t'en remettre 100 de plus. » Mais vous croyez que 200 policiers, ça va endiguer le problème du cannabis à Marseille? C'est aujourd'hui des mafias entière, c'est des mafias, c'est des cartels entiers qui contrôlent ça. Ça ne sert à rien. Et en plus, l'actualité le montre, le Maroc vient aujourd'hui de légaliser la production de cannabis. Donc maintenant, on sait très bien que 80% des cannabis viennent du Maroc. Et bien maintenant, c'est l'État qui va le produire. Et puis on vient de voir avec l'Afghanistan. L'Afghanistan est en train de se libérer avec les talibans. Ils vont libérer la production. Alors là, pas de cannabis, mais d'héroïne ou d'autres drogues. Enfin, il faut être sérieux. Donc qu'est-ce que vous dites? Que les trafiquants n'auront plus rien à vendre, en fait, et qu'ils vont rester chez eux? C'est ça? Effectivement, il faut légaliser, contrôler la production par l'État. Il faut encadrer la vente, et ensuite tout ira bien. Surtout, et je répondais d'ailleurs à une toute petite question là, à une interpellation du docteur, en encadrant notamment la vente de cannabis,
on contrôlera la qualité du cannabis. Parce que ce qui est un danger aujourd'hui auprès des jeunes, c'est la mauvaise qualité du cannabis. Les trafiquants la coupent avec n'importe quoi. Si on légalise le cannabis, elle sera contrôlée par une agence d'État et elle sera donc de qualité et donc beaucoup moins toxique pour les consommateurs. Bon. Alors attendez Jean, avant de répondre à Nicolas Jeantet, j'aimerais avoir l'avis d'Ala Oukilier et de Benjamin qui nous appelle d'Agen, qui attend depuis quelques minutes au 0826 300 300. Ala. Alors 3 points très rapidement. Déjà, il y a la question de la liberté. Et puis un peu de cohérence. Soit on interdit tout et on vit dans un monde totalement aseptisé et puis on arrête l'alcool à ce moment-là, soit on comprend que ce qui a été qualifié de drogue douce pendant des dizaines d'années est maintenant largement démocratisé dans sa consommation en France et on assume parce que, et puis on va pas répéter les mêmes choses pendant des années, on voit bien que ça marche pas et pour le coup je rejoins monsieur Jeantet qui dit qu'on doit pouvoir envisager la légalisation du cannabis. Et donc c'est là où j'en viens à mon point 2, légaliser, d'accord, mais il faut toujours que ce soit basé sur la science et puis l'expérience des pays voisins. Qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis ainsi qu'au Canada? Et c'est là où je rejoins monsieur Dorido, c'est que la libéralisation, plutôt la légalisation du cannabis en Amérique du Nord, s'il a fait baisser le trafic, il a également fait augmenter la consommation chez les très jeunes. Du coup, qui allaient voilà, parce qu'ils avaient le droit. Or, moi, je suggère personnellement que on fasse comme aux États-Unis où l'alcool n'est permis qu'à l'âge de 21 ans. Moi, je propose 25 ans pour le cannabis parce qu'on sait très bien qu'il n'a pas les mêmes effets sur les consommateurs. Mais les moins de 25 ans iront donc l'acheter au trafiquant. Dont le corps est encore en croissance que quelqu'un qui a déjà fini sa croissance. Maintenant, troisième point, très rapidement, je vais rebondir sur ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur ce matin. Il explique, vous pensez que les trafiquants qui gagnent 110 000 par jour vont ouvrir des petites échoppes, tatati tatata. En fait, non, mais c'est même pas ça ma question. Mais moi, je ne veux pas que ces gens-là, qui n'ont pas payé d'impôts, qui ont fait du trafic, qui ont probablement été mêlés dans des affaires de proxénétisme et puis de vente d'armes, parce que généralement ça va ensemble, je ne veux pas que cette légalisation leur profite. Si ce sont des malfrats, faut qu'ils aillent en tôle, en fait. On n'a pas envie que la légalisation les réhabilite. D'abord qu'ils paient leur dette à la société, voilà, parce qu'ils se sont fait plein d'argent, qu'ils ont endoctriné plein de jeunes, à qui ils ont fait quitter l'école, à qui ils ont ruiné, ils ont ruiné beaucoup de vies, des vies de famille, etc. Donc c'est pas un argument de penser au chouf qui ne va pas se ranger, en fait. C'est pas une question pour moi. Alors Jean Dorido, vous excusez-moi Nicolas, vous êtes un peu seul contre tous puisque il n'y a pas que Nicolas Jeantet à la Oukili, mais également Benjamin qui nous appelle d'Agen, qui est lui aussi, si je me trompe, pour la légalisation du cannabis. Bonsoir Benjamin. Écoutez, bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans Les Vraies Voix, mon cher Benjamin. Alors, dites-nous tout, Benjamin. Donc vous rejoignez à la Oukili, Nicolas Jeantet, il faut légaliser le cannabis. Oui. Alors, je vais essayer de faire court, entre guillemets, parce qu'il y a différentes raisons. Donc, moi, si vous voulez, je suis maraîcher, donc agriculteur bio. Donc, il y a déjà une raison pour moi qui est professionnelle, même si en soi le champ... perspective. Pardon ? Bon business en perspective, Benjamin. Oui, mais il a raison, il a raison. Mais... aux États-Unis, les premiers producteurs de cannabis à Los Angeles sont des Français, d'ailleurs. Benjamin, continuez. Alors si je puis me permettre, là on parle donc du cannabis, donc de 1% du chanvre. Donc en termes de business, oui c'est intéressant, mais il y a quand même 99% de la plante qui peut être utilisée et qui peut être utilisée pour autre chose, notamment par exemple pour le textile. Donc bon business et pas que pour l'aspect récréatif, si je puis me permettre. Au-delà de ça. Donc pourquoi moi je suis pour, si vous voulez, c'est par rapport à l'expérience que l'humanité a de manière générale en relation avec ce qu'on appelle le trafic, donc aujourd'hui commercialisé. Donc il y a de tout temps eu des trafics, donc les diamants, les drogues, l'opium, je vais pas tous vous les faire, l'alcool. On a le dernier exemple le plus connu, c'est justement l'alcool et la prohibition. Et on sait comment ça s'est terminé. Donc petite guerre de gang, Al Capone et compagnie. Et puis au final, ça s'est tassé. Et aujourd'hui, ce sont des industriels parfaitement rangés, même si c'est des descendants de gangsters et de meurtriers. Voilà. Je vais pas faire par exemple l'état de familles même pour le pétrole, qui était un problème énergétique. Je connais peu de business en fait qui sont fondés sur la bien-pensance et la gentillesse.
Donc il faut quand même relativiser ce fait-là. En ce qui concerne donc la légalisation, elle est rationnelle dans le sens où ça permettrait donc de faire en sorte que les caïds qui sont aujourd'hui en place dans les cités, puisque c'est le problème des cités qui est énoncé, puissent s'installer. Alors, comme le dirait très justement M. Darmanin, pensez-vous qu'ils vont le faire sciemment? Pas tous, mais certains, oui. Et c'est sur ces certains-là qu'il faut penser et peser sur le long terme. Le long terme, ça peut être 6 mois, comme ça peut être 1 an, comme ça peut être 10 ans, mais sur le long terme, c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Peu importe le trafic duquel on parle, à chaque fois, ces derniers s'imposent. Pourquoi? Parce que payer des impôts, en fait, ça dérange pas les gens. En plus, c'est l'utilisation. Ouais, donc vous êtes, voilà, pour la légalisation du cannabis, c'est ce que vous disiez d'ailleurs, Nicolas Ginté. Robert nous appelle de Marseille, 0826 300 300. Faut-il légaliser le cannabis? Merci Benjamin, on vous a perdu malheureusement. Petit problème de connexion, merci à vous d'avoir participé aux Vraies Voix. Bonsoir Robert. Oui, bonsoir. Robert, vous appelez de Marseille, bonsoir, bienvenue Robert. Oui, je suis dans plein là-dedans, Marseille, on connaît le problème, mais moi je suis contre la légalisation du cannabis. Vous savez que le cannabis, les dealers, ils financent les terroristes avec cet argent. Vous savez ça aussi? Alors, est-ce que les dealers financent? En tout cas, les mafias, éventuellement. Mais justement, s'il n'y a plus de mafia, s'il n'y a plus de terrorisme, Puis ils achètent des armes aussi. il n'y aura plus de mafia. Ils achètent des armes. Mais vous croyez qu'ils vont aller à Pôle emploi si vous voulez relever le cannabis? Ils vont vendre des héroïnes, de la cocaïne, et puis c'est tout. Alors, évidemment, c'est le débat. Est-ce que finalement, tiens, là, Nicolas Ginté, justement, s'il y a une drogue, est-ce que ça va être le trafic de cocaïne maintenant? S'il y a une drogue en moins, on pourra justement mettre tous les services sur 2 drogues, ou même 3, parce qu'on a un phénomène important, un nouveau phénomène de drogue qui est le crack. On pourra se concentrer sur la cocaïne. Là, pour la production, c'est quand même en Amérique du Sud. On pourra s'occuper de l'héroïne et on pourra s'occuper du crack. Enfin, aujourd'hui, l'héroïne, le cannabis est tellement utilisé qu'aujourd'hui, c'est impossible de le combattre. Attention à vos arguments quand même, parce que si on dit le cannabis est tellement utilisé qu'on ne peut plus rien faire, demain, si c'est la cocaïne, faut-il légaliser le cannabis? Vous dites tout à 60%. Voilà, sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous êtes minoritaire aujourd'hui, mon cher Jean Dorido. Merci à vous, Robert, qui nous appelait de Marseille. Merci à vous, 0826 300 300. Il nous reste quelques minutes. On passe au deuxième débat des Vraies Voix sur Sud Radio.